Le bonheur d'avoir de la belle visite en studio. On s'est vu pour la dernière fois sur la Grande Allée pendant le Festival d'été de Québec. En studio, ça fait à peu près un mois qu'on ne s'est pas retrouvés. Et je tiens à dire que vous l'avez demandé hier. On l'a appelée. Mademoiselle V qui est de retour. Hello! Hey, c'est pas une blague, hein, mon ami. Il y a vraiment des gens hier qui nous ont dit ça serait le fun, me semble, d'entendre Mademoiselle V cet été. Ah, c'est vrai? Écoute, ça serait le fun. On va l'appeler. Elle est là. Merci. Un sujet qui est peu assumé, Ouais, j'ai l'impression, de plusieurs personnes. Je sens que c'est un sujet qui est tabou, beaucoup. Les gens veulent pas être reconnus pour ça, aimer deux personnes à la fois, sauf si c'est vraiment le trip en soi. On a des gens, tantôt, on a posé la question, puis il y a des gens qui nous ont dit par texto, ça m'est déjà arrivé. Il y a quelqu'un qui nous a dit, ça m'est déjà arrivé avec deux sexes différents, d'aimer un gars et une fille à la fois. Puis il y a une honte associée à ça. Juste par texto, on le voyait tantôt, Ah, puis oui, quasiment oui. besoin Nomme pas de mon nom. justifier. Oui, puis, oui. Ben, c'est un peu pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Parce qu'en réalité, quand on regarde ça, c'est une chose totalement naturelle. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt, mais il ne faut pas s'en vouloir d'avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre. Mais il faut peut-être éviter de se mettre dans la position pour en avoir. Ben, c'est ça l'affaire. Parce que moi, j'ai de la misère à penser que toute une vie, tu peux choisir la monogamie, mais que ton cœur ne sera jamais le moindrement attiré par quelqu'un d'autre. Puis, corrige-moi, Val, mais je me suis toujours fait dire, il y a une règle du 80-20. C'est-à-dire que dans ta relation, celle que tu choisis, tu es comblé à 80 %. Cette personne-là vient rejoindre 80 % de tout ce que tu as besoin, répond à ces besoins-là. Puis il y a un 20 % qui ne sera jamais comblé. Puis ça se peut à un moment donné que tu tombes sur une personne qui, cette personne-là vient combler le 20 % puis tout d'un coup, elle devient franchement attirante parce qu'on va se le dire, l'herbe a toujours l'air plus verte chez le voisin. Fait que j'ai comme le sentiment que c'est impossible de passer une vie à avoir des yeux juste pour la personne avec qui t'es. Je sais pas. C'est possible, mais c'est très difficile, surtout pour ceux qui sont en amour avec l'amour. Hein? Ce fameux dicton de l'amour dure 3 ans. En fait, les scientifiques ont mis un nombre de chiffres très précis de 18 à 36 mois. C'est le nombre de temps que durait ce sentiment de papillon et d'amour-là qu'on ressent. C'est donc triste. C'est triste. Moi, je suis vraiment un amour avec un grand A. Là. Moi, j'aime les... Il faudrait que ça soit éternel, tu comprends? Oui, je comprends, mais ça, c'est dans les livres de Cendrillon, ma belle. Oui, mais ça existe plus ou moins. Moi, je trouve ça long. Moi, j'étais comme 3 semaines, la grosse passion, puis après 3 semaines... Mais c'est vrai que ça s'éteint, c'est vrai que ça change. Il faut que tu l'entretiennes. Puis je me souviens, quand j'ai rencontré mon chum, c'est une discussion qu'on a eue assez rapidement parce que moi, je disais, le jour où je ressens plus de petits papillons au quotidien, c'est fini. Puis t'es comme Audrey, je veux pas péter ta bulle, mais il y a un moment où ça devient un choix. Oui. Tu sais, où il faut qu'on choisisse de s'entretenir un peu. Là, parce que c'est normal à un moment donné que tu te connais tellement que t'as plus ça en dedans, là, ce petit... Il y a aussi il y a aussi une partie de l'humain qui devient paresseux, parce qu'on sait que quand on est en amour puis on tombe en amour, on multiplie les gestes d'affection qui vont sécréter les hormones. On en parle tout le temps de ce maudit cocktail hormonal-là. Puis c'est là pour une raison, c'est parce qu'on se touche beaucoup, c'est parce qu'on s'embrasse beaucoup, c'est parce qu'on pense beaucoup l'un à l'autre puis qu'on se donne des caresses l'un à l'autre. À partir du moment où on commence à le faire un peu moins, ce cocktail-là n'est plus sécrété, donc automatiquement, ce sentiment de papillon-là va finir par partir. De là, le fait que la sexualité et l'intimité est aussi importante? Ben oui, absolument, parce que s'il n'y a pas ça de manière régulière, ou du moins que c'est pas remplacé par quelque chose de non sexuel, mais sensuel et romantique, ça peut pas mener à une vie éternelle sur le coup de la passion, là, malheureusement. Rappelle juste aux gens la stat du câlin puis des bisous. Ouais. Je la trouve tout le temps fascinante. Effectivement. On conseille de faire un toucher quand ton partenaire vient vers toi, au lieu de le toucher de la main et de dire comment ça a été mon amour, on va toucher un minimum de 20 secondes. Puis on va embrasser, quand on embrasse quelqu'un, un minimum de 8 secondes si on est capable à 10. 2 secondes de plus, quel supplice. Pas si compliqué que ça. Là. Mais ça parce que fait ça une aurait, grosse différence. ça aurait des effets bénéfiques carrément dans le cerveau. Oui, parce que automatiquement, ton système nerveux se met à sécréter ces hormones-là, l'ocytocine, la dopamine, etc. Et il y a un sentiment de bien-être, mais surtout l'hormone de l'attachement qui se sécrète. Donc, tu es attaché à la personne, tu as le goût de te coller encore plus, fait que c'est une roue qui tourne. Puis mais à un moment donné, la roue arrête pas de tourner puis tu deviens blasé? Ben, à un moment donné, c'est qu'on arrête de faire ce type de geste-là au quotidien. Mais là, même en continuant, oui. À un moment donné, justement, c'est juste rendu la norme, puis t'es habitué à ça. Moi, j'étais un peu de même. Là. Moi, au début, c'est comme je disais, c'est bien intense, tout, puis à un moment donné, c'est comme...
on le fait tout le temps. Non, mais je pense qu'il y a une grosse différence entre donner un bec à ton chum, ta blonde, par réflexe, puis prendre le temps de l'embrasser pour vrai. Ouais. Ouais. Je sais pas, c'est peut-être une fille que ça C'est fait vrai, 7 ans mais je qu'elle est pense en que ce couple, qu'il veut dire, c'est que si on embrasse tous les jours pour vrai, toute la journée, à un moment donné, ça va devenir comme juste ça. C'est Fait routinier. qu'il va falloir embrasser comme 30 secondes de plus encore Puis à un pour moment donné, tu fais juste cultiver frencher ça. cette année un peu. là. Ben, c'est un petit peu tannant, moi, que tu le temps. Mais oui, tu as raison. Il y a des gens qui ont besoin de ce sentiment d'amour-là, puis qu'ils sont pas capables de le perpétuer avec le temps. À ce moment-là, ça va peut-être faire des éternels célibataires. Ou Moi, c'est j'ai eux toujours qui eu ont peur de ça. Là. d'être blasés. Ben oui, parce que justement, j'ai tellement ce besoin-là d'intensité au quotidien dans toutes les sphères de ma vie. J'ai tellement besoin d'impulsivité, de nouveau. Moi, je me nourris à ça, que c'est toujours quelque chose qui m'a fait peur. Puis je suis chanceuse, j'étais avec une personne assez compréhensive avec qui j'ai pu avoir toutes ces discussions-là. Ben, il faut. Mais- Je pense que ça fait partie aussi de si on est capable de prolonger cet amour-là, c'est d'en parler puis de s'imposer des exercices qui vont faire qu'à long terme, on va rester dans cette phase amoureuse-là le plus longtemps possible. Mais non, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui, à 80 ans, me dit moi, là, je suis tellement heureux sexuellement, je l'ai été toute ma vie. Avec la même femme de A à Z, j'ai jamais eu de moment où je me suis ennuyée. Impossible. Impossible. Et pourquoi? C'est parce que d'un point de vue biologique, l'humain est un animal sociable. Hein? On est fait pour ne pas être monogame à la base. On est fait pour faire le ding-ding-pang-pang, faire un petit bébé. Après ça, le papa, il s'en va, la maman élève le bébé, puis that's it, ça se finit là. Et on a de la difficulté dans une société comme aujourd'hui qui impose cette monogamie-là justement, on faudrait qu'on retourne en arrière un petit peu, mais on n'est pas capable parce que ça nous est imposé depuis tellement d'années. Ben, on s'encroche. On sent qu'on n'est pas loyal, on sent qu'on pas est bien. infidèle, Oui. on sent qu'on n'a pas de bonnes valeurs. Est-ce que c'est un peu l'infidélité du cœur, aimer deux personnes à la fois? Ça se peut. Tu sais, moi, je dis, en fait, l'infidélité, ou du moins, si c'est une infidélité, est-ce que vous pensez que c'est une infidélité d'être amoureux de quelqu'un d'autre sans nécessairement le tromper? Ou, tu sais, je veux Oui. dire, tu trouves qu'à partir du moment où tu as une relation... Si t'en parles pas, oui, c'est sûr, mais moi, Ouais. je pense que d'un matin, mon chum arrive puis il me dit j'aime quelqu'un d'autre. J'ai pas l'impression qu'il m'a trompé, j'ai l'impression qu'il est honnête envers lui-même et envers moi. Ben, c'est parce que si il en est arrivé à aimer quelqu'un d'autre, c'est parce qu'il y a eu autre chose. Tu tombes pas amoureux de quelqu'un d'autre juste en croisant dans la rue, là. Ah, voilà. Moi, je tombe amoureux des filles juste en les voyant en show au fec, là. Mais normalement, c'est pas le même, ça marche. Ouais, j'ai vu ça. Tu as eu un beau petit reply. Mais je suis sur pas ta d'accord, page. Je Max. tombe beaucoup en amour. Oui? Je suis pas d'accord avec ce que tu dis parce que je pense que des fois, tu rencontres des gens de façon super spontanée. Et puis ça fait quelque chose en dedans, puis tu peux pas te l'expliquer. Ça m'est arrivé juste une fois, moi, dans ma vie. Ouais, le coup de foudre. Ben ouais, je sais pas si tu peux appeler ça le coup de foudre. là. Cette attraction inexpliquée là, peut Instantanée. arriver même si tu es en amour avec quelqu'un. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on va pas nécessairement aller se mettre dans des situations pour le provoquer. Tomber en amour. Exact, là. parce que ça peut arriver à tout le monde, mais tu sais, mets-toi pas dans la situation où ça peut. Là où on va voir un grand nombre de ce type d'histoire-là, c'est au travail. Puis au travail, ben on se touche pas, on se caresse pas, mais on a une certaine chimie, tu sais. Puis ça se développe, puis éventuellement, on cherchait pas, on était peut-être heureux avec notre autre partenaire. Fait que je pense que c'est surtout comment, pour faire le point là-dessus, puis décider, je pense qu'il faut surtout se demander où est-ce qu'on est dans notre relation actuelle. Mais c'est tragique. Je veux dire, ça doit être épouvantable. C'est tragique de te voir tomber amoureux de quelqu'un d'autre, puis de devoir laisser aller une relation dans laquelle tu étais probablement bien. J'ai lu un texto qui est entré. Oui. Il y a quelqu'un qui nous dit, pas certain, scientifiquement, l'humain n'est considéré ni purement monogame ou polygame. Ben en fait, c'est l'humain est fait comme une petite machine à reproduire. On est fait pour la reproduction, si on veut, au même titre que les animaux. Mais relis-moi ta question. Il dit, scientifiquement, l'humain n'est pas considéré ni purement monogame ou polygame. Effectivement, parce qu'en fait, c'est la imposé par la religion, société. là, beaucoup, là, qui est rentré dans le game. Là, culture, société et religion, c'est eux autres qui nous ont imposé ce style monogame-là. Évidemment, il y a des animaux qui sont monogames, il y en a qui sont polygames, il y en a qui sont de tout ça. Puis on s'adapte. Je veux dire, on s'adapte à peu près n'importe quand, on va se le dire. Absolument. Mais la monogamie, oui, est imposée. Ce n'est pas naturel. Mais là, on en ressort un peu de ça, j'ai l'impression. Les gens plus jeunes de mon âge, là, ça devient de plus en plus, entre guillemets, normal. Puis c'est sûr qu'il
il y a toujours du jugement, puis ça reste pas, entre guillemets, normal. Mais on en voit de plus en plus des troupes ou des couples ouverts ou des n'importe quoi qui n'est pas le standard. Oui, bien, entre autres, au niveau du polyamour, j'ai sorti les statistiques québécoises. Le polyamour, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est avoir des multiples relations avec plusieurs personnes sans aucune attache, si on veut, ou sans promesse à l'autre. Et 11% des Québécois seraient ouverts à une relation polyamoureuse et 4% diraient déjà l'avoir essayé. 40%, c'est quand même élevé quand on y pense. Oui, c'est quand même du monde. Je sais pas si je serais capable d'aller là, pour être honnête. Je sais pas si... je pense que le moment où je serais capable de proposer ça à un futur ou une future partenaire, là, ce serait vraiment quand je sens que ça va plus. Il faudrait que je puisse essayer cette possibilité-là aussi, mettons. Je sais pas toi, Max, comment tu te sens là-dedans, là? Moi, à la base, mettons qu'on parle vraiment de couple ouvert, là, je pourrais pas, je serais trop jaloux. Là. T'es quelqu'un de jaloux relativement? Il n'y a aucune... T'es ma blonde, je vais pas te laisser aller faire... Voyons donc. OK, mais Max, dans le principe du polyamour dont on parle, par exemple, t'as aussi le droit d'aller je ailleurs. sais. Même, moi, idéalement, moi, j'aurais le droit, mais pas elle. Mais... C'est ça. Oh mon Dieu. mais il y a beaucoup... que t'es pas le premier cas que j'entends dire non, mais je sais, puis c'est pour ça que je le dis à la blague comme ça, mais c'est sûr que moi, sans blague, j'aurais bien de la misère à laisser... à trouver ça correct que moi je peux aller ailleurs, que ma blonde peut aller ailleurs, puis on revient le soir, puis on s'en parle, puis ouf. Ben, je pense qu'il y a des règles qui sont très, très claires. Il y en a qui veulent pas savoir, puis c'est mieux comme ça. Il y en a qu'il faut que tout le monde se présente, puis c'est une belle vie à 4, 5, 6. Là. Avant qu'on poursuive, je vais juste prendre le temps de présenter Farnel Morisset qui vient de se joindre à nous en studio parce que l'heure de 4 heures, on la passe avec lui. Farnel, salut. Salut, bonjour. J'adore tes chroniques. Merci. C'est le fun d'être ici. J'ai l'impression d'arriver dans un croustillant, mais moi, vraiment? Moi c'est tellement à l'extérieur de mes sujets habituels que j'écoute et je trouve ça intéressant, ces discussions-là. Je pense, Farnel, que c'est pour ça que je veux que tu te joignes. On parle avec Mademoiselle V, qui est conseillère en sexologie, du fait d'aimer 2 personnes à la fois. Est-ce que c'est une infidélité du cœur? Est-ce que c'est quelque chose qui se peut? Est-ce que c'est sociétal comme phénomène d'être monogame? On est là-dedans, là, fait que tu te joins à la discussion quand tu veux. Okay? Juste à base, le mot fidélité, je pense que c'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est un euphémisme, mais si on regarde le mot lui-même, fidèle, ça veut juste dire que tu n'es pas en train de mentir. Ouais. Alors, si tout est ouvert, si tout le monde le sait, si tout le monde est clair et consentant, c'est pas une infidélité. C'est certainement différent, mais je veux dire, le mot fidélité veut dire tenir sa parole. Oui. Là, check bien le nombre de tatas qui vont arriver à la maison, qui vont dire à leur blonde ce qu'ils ont fait, puis ils vont dire j'ai pas été infidèle, je te l'ai dit. Non, mais tenir sa parole, ça veut aussi dire tenir sa parole implicite. Là. Si vous n'avez pas préalablement eu la discussion, allez pas dire que Farnel vous a donné permission. OK, OK, j'ai envie, Val, que tu nous donnes peut-être quelques chiffres concernant le fait d'aimer plusieurs personnes à la fois. Il y a plusieurs textos qui entrent, puis tu vois qu'il y a des gens qui l'ont vécu. Je pense qu'on l'a tous, à un moment donné, vécu à un plus ou moins degré d'intensité. Là. Moi, honnêtement, c'est quand ils ont sorti Facebook. Là. Hey, là, je suis repartie sur mon petit texte du secondaire, là, celui sur qui je tripais. Là. Puis là, les sentiments ont commencé à germer. T'sais. Mais je pense que c'est le cas pour bien du monde avec Facebook. Là. Si je te donne des petites... on va le voir d'ailleurs, 46% des gens ont déjà été émotionnellement attirés par quelqu'un d'autre pendant leur relation dite monogame exclusive. Donc, 46%. C'est comme genre presque à la moitié, ça. Là. Bien, attiré émotionnellement, j'arrive à comprendre. Oui, que tu désires une relation, mais ce n'est pas que sexuel. Oui, c'est ça. Il y a une différence. Là, on parle vraiment d'être attiré émotionnellement, pas juste sexuellement. Parce que sexuellement, je pense que c'est normal. Là. Je pense que veux pas, tu peux voir mais quelqu'un... émotionnellement aussi. Moi, je suis d'accord émotionnellement aussi. Je veux dire, tout comme on ne contrôle pas nos attirances, on ne contrôle pas nos émotions autant qu'on aimerait le croire qu'on les contrôle. Tu sais, moi, demain matin, là, vous collaborez avec Farnel depuis une couple de mois d'années, puis je le rencontre pour la première fois, puis crème, ça clique au bout. Je m'attendais pas à cette rencontre-là dans ma journée. Ben, je connecte émotionnellement avec quelqu'un. Je veux dire, après ça, comment ma tête va fleurir ça? Oui. Tu comprends, c'est dur de... je sais pas. Ça prend des fois juste une petite graine pour faire fleurir à l'intérieur de la tête. Mais rendu là, c'est peut-être moi le problème, puis c'est peut-être pour ça que j'ai jamais été en couple de ma vie aussi, là. Parce que moi, à partir du moment où, mettons, je vois quelqu'un, puis j'ai l'impression que je pourrais justement tomber, c'est quoi qu'on dit, attiré émotionnellement par quelqu'un d'autre, me dit, ça veut dire que femme A n'est pas la bonne parce que j'aurais une attirance aussi émotionnelle pour femme B. Donc, femme A, bye-bye, parce que je pense que t'es pas la bonne, parce que femme B
peut-être c'est elle la bonne. Puis là, après ça, j'essaye ça avec femme B. Mais là, après ça, je rencontre femme C. Puis là, je suis attiré émotionnellement par femme C. Fait que là, bye-bye femme B, salut femme C. Femme D arrive. Elle est cute aussi. Elle est bien brillante. Ouais. Bye-bye femme C. Puis là, j'ai pas fini, là. Ouais, là, ben là, tu t'embarques dans quelque chose de gros, là. Va falloir que t'attaches ta tuque parce que c'est la vie. Ça va te prendre un genre de cours en gestion du patrimoine pour gérer tout ça, là. Mais une personne sur 5 dit avoir été amoureux une fois dans sa vie de 2 personnes à la fois. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être 4 personnes sur 5 qui ont manqué d'introspection là-dedans. Mais ça, c'est juste moi. Je suis pas en désaccord avec toi parce que je pense... Puis en même temps, tu es peut-être juste chanceux. Là, peut-être qu'il y a une relation qui s'est terminée puis c'est arrivé quelques mois après. Là. Moi, je pense que ça m'est arrivé une fois dans toutes mes relations à un moment donné de me dire comme « Whoop, là, j'ai peut-être un enjeu. » là. Puis après ça, la grosse question, tu fais comment? Tu choisis qui? Tu fais quoi? C'est ça un peu là, où je voulais en venir aujourd'hui. Femme B, femme C, femme D. Ouais, donne-le des noms la prochaine fois, ça va être plus facile à suivre. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais mettre de l'avant. Là. C'est quoi les solutions à tout ça? Parce que c'est bien beau d'en parler, mais y a-t-il des solutions pour s'en sortir? En fait, il y a plutôt 4 options qui s'offrent à vous. La première, c'est choisir avec ou sans regret. Hein? Donc, il faut choisir l'un ou l'autre et éviter de le regarder pour le reste de notre vie. Numéro 2, continuer en secret avec les deux. Ce qui est épuisant. Ça, c'est de l'infidélité. Ben oui, c'est ça. Non, en fait, si continuer en secret avec les deux, oui, tu as tout à fait raison. Épuisant, c'est risqué, c'est culpabilisant. C'est pas une bonne chose à faire. Le troisième, être honnête et explorer ensemble le polyamour, les 3 ensemble, ou les relations éthiques non monogames. Bon. Ça prend du courage, du dialogue, puis c'est risqué, là, me dire. Je suis pas sûre que tu vas être capable de convaincre 2 filles que soudainement, il faut être 3, là. Ça prend nécessairement un niveau de confiance avec ta partenaire existante très, très élevé aussi, j'imagine. Effectivement. Sinon, le numéro 4, c'est être honnête avec soi-même, puis choisir ni Barbie ni Stacy, là. Dans le fond, c'est de faire une introspection sur soi-même, de rester un petit bout célibataire. Pas rendu là, moi. Regarde. Ben, moi, je te dis pas qu'on fait un max, là, mais à la lumière de tout ce qui se dit en ce moment. Non, mais ça existe, là. Oui, ça se fait. Ouais. Max, tu connais Rodrigue, qui est juste à côté de moi? Je vais faire connaissance. Rodrigue est mon chum estival. Parce que j'ai reçu beaucoup de courriels qui disaient que je ne savais pas de quoi je parlais parce que j'avais pas de chum. Fait que je me suis dit que Summer Love. je me suis dit que c'était la façon la plus rapide pour moi d'avoir un chum rapidement. Fait que je l'ai fait venir sur eBay. By the way, si un de vous est bon dans la création de poupées gonflables, je vous invite à le faire parce que c'est vraiment très, très rare. Là, pour ceux qui sont pas sur le Twitch, qui n'ont pas l'image, Ouais. c'est que Val a traîné carrément une poupée gonflable masculine aux airs mexicaines dans le studio. Tu trouves qu'il est mexicain? Latino, écoute, je vois pas bien la tronche, là. Il y a beaucoup de poils de chest, là, mais c'est... Moi, c'est la moustache que Ouais, tu l'as remarqué, hein? C'est ça. Fait que Rodrigue, c'est ça. C'est la relation que j'ai en ce moment. Si je rencontre quelqu'un dans la rue, là, puis, par exemple, je tombe carrément amoureux de cette personne-là, je pense que ce que je vais choisir de faire dépend entièrement de la relation que j'ai actuellement avec cette personne, avec la personne avec qui je suis présentement. Oui. Fait que si Rodrigue ne me rend pas heureuse à tous les Mais je pense que des fois, c'est plus envahissant que ça. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, t'es en couple depuis longtemps, puis tout d'un coup, la personne à qui tu penses tout le temps, c'est plus ton chum ou ta blonde, là. Je veux dire, ça t'envahit un peu, t'en rêves la nuit, là. Effectivement. Comme le sentiment qu'à un moment donné, je dis ça de même, mais moi, je trouve que ça a l'air anxiogène, là, comme situation, là. Ben, les impacts sur la personne sont assez sont positifs et négatifs, là. Si je regarde ça rapidement, la redécouverte de soi, c'est positif parce que chaque nouveau partenaire égale une nouvelle expérience. Tu veux pas. Là, tu ressens de l'euphorie, hein, de la passion. Le cocktail hormonal est dans le piton. Ça permet de balancer le négatif que tu vis à la maison avec une autre femme. Fait, dans un sens, ou un autre homme. Je dis femme, je suis pas fine. Et le positif, 2 personnes traitent tes besoins. Oui, pas juste une. Oui, mais souvent, il y en a 2 qui vont souffrir là-dedans aussi. Oui, il faut aussi que toi, tu supportes les besoins des 2. Mais des fois, j'aimerais ça avoir l'ouverture. Puis c'est peut-être parce que, justement, au niveau de la société, c'est un peu ce qu'on nous a imposé depuis toujours. Là. Moi, je suis très monogame. Là. J'ai jamais essayé autre chose. Puis, mais des fois, je me dis, j'ai des amis qui sont très, très, très ouverts puis qui ont l'air de vivre leur vie, tu comprends, de façon exceptionnelle. Là. Puis j'aimerais ça avoir je sais pas, les guts, la confiance. Je sais pas ce que ça prend au final de base comme être humain pour être capable d'aller vers là, pour avoir une relation à un moment donné où on est une gang, tu sais. Je dis on est une gang. Peut-être 2, 3 max. Mais je pense qu'on se dit pas mal tout ça. Puis les gens qui l'essaient en général sont pas toujours satisfaits du résultat.
Les gens qui vont décider de partir un groupe en manoir, là, puis devenir un gros troupe, là, toute la gang ensemble, généralement, ça marche pas à long terme. Mais tu sais, j'avais parlé dans un des podcasts Sextape avec Chloé Mitsou-Fortin, qui fait beaucoup de Twitch, là, qui est beaucoup sur les plateformes de réseaux sociaux. Maintenant, elle fait du OnlyFans et tout, mais elle, avant, quand elle s'est mise sur les plateformes, c'était vraiment parce qu'elle voulait parler de ça, le fait d'être en couple ouvert. Ouais. Elle était avec son chum pendant comme 17 ans, ils ont eu des enfants, puis à un moment donné, ils ont décidé d'ouvrir leur couple, fait qu'elle avait quelqu'un de son côté, lui avait quelqu'un de son côté aussi. Tout le monde se connaissait, se côtoyait, c'était correct, mais eux avaient quand même leur nid familial ensemble au final, tu sais. Puis écoute, pendant des années, il paraît que ça a été super sain, ça allait bien, c'était bien le fun. Bon, aujourd'hui, ça marche plus, partout, ils sont plus ensemble, puis elle a refait sa vie, lui a refait sa vie. Mais j'ai toujours eu le sentiment que c'était comme un effort de dernière minute, je vais l'appeler comme ça. Ton couple va plus nécessairement super bien, puis tu te dis, hey, non, on est vraiment juste assez en confiance pour être rendu là. C'est une avenue que tu peux prendre. C'est comme l'équivalent moderne de dire on va avoir un enfant pour sauver le couple. Là. Non, faut que tu soignes ton couple avant de rentrer quelqu'un d'autre. Je pense que probablement, ouais. Je veux, Val, avant de te laisser aller, il y a une question qui est entrée qui est un peu hors sujet, mais quand même. À quel point c'est rare d'être encore autant attiré sexuellement vers sa partenaire après 5 ans? On est un couple qui, après toutes ces années, sommes encore extrêmement attirés l'un vers l'autre. Est-ce que c'est l'exception? C'est pas l'exception. Je dirais que c'est probablement, un meilleur match. On le sait qu'il y a des gens qui vont être mieux ensemble. Il y a une certaine attirance qu'on n'explique pas, en fait. Il y a de ça. Puis il y a aussi probablement qui ont travaillé plus fort que les autres couples. Ça revient à ça, à un moment donné. C'est quoi travailler fort? Travailler fort, c'est de s'imposer des devoirs. C'est de s'imposer de se toucher régulièrement tous les jours, de faire l'amour régulièrement, de s'embrasser, d'avoir des date nights sans enfants où on est tous les deux les face à face, les yeux dans les yeux. Il y en a qui vont se l'imposer dans un couple, puis il y en a d'autres qui le feront pas, puis qui vont tout simplement se laisser aller en se disant que la vie va décider pour eux. Fait que souvent, les couples là, comme ça, là, c'est soit qu'ils ont consulté, puis ils savent faire les bonnes choses, ou par eux-mêmes ont fait un petit peu de recherche, puis se sont dit, ça, c'est les bonnes étapes à prendre. On est un couple qui est compatible, allons-y, puis ça donne des bons résultats, je pense. Le mot le plus détestable à entendre, communication. Effectivement. À tous les niveaux. Les deux ensemble sont probablement de très bons communicateurs. Il n'y a probablement aucun tabou à parler de sexualité et c'est la clé numéro 1. Tu l'as dit. Bravo, t'écoutes. Hey, écoute, moi, j'apprends avec toi depuis une couple de mois. Je vais t'amener ton diplôme. Val, c'est toujours un plaisir. Mademoiselle V, oui. Site web? Oui, www.mademoiselleve.com, l'abréviation MLLEV. On se reparle la semaine prochaine. Yes. Vous êtes dans le retour de Boulevard 102.1.